Pardon, tu as dit à combien de 13 000? 150, Tre- excuse-moi, 13 152. euh, 13 009. Attends, tu peux répéter? 13 152. Donc actuellement, c'est plutôt un support. Oui, excuse-moi, Il n'y a ouais, pas c'est de un souci. support. Donc tu attends de voir si jamais on casse ce support de court terme à la baisse. Exactement. Du coup, ce que je vais faire, ce qui va être très intéressant, par contre, c'est de mettre peut-être le graphique du DAX. Voilà, je vire les éléments. Ok, ok, ok. Et donc ça, ce serait pour un short alors en intraday, je suppose. Oui. Bon, Et- le top, ce serait qu'il repasse qu'il repasse la figure qu'il est en train de faire. Il est en train de faire un espèce de drapeau, là. alors, eh ben, j'avais noté qu'il était en train d'essayer de s'extraire justement de ce drapeau dont tu parles. Ici, c'est un graphique en 15 minutes, mais moi, j'avais vu un drapeau en horaire, un peu de cette façon. Parfait. Quelque chose comme ça, tu parles pour le drapeau? Un petit peu, ouais. Ouais, ce serait tout à fait légitime, clairement. Et bon, si c'est un drapeau, de toute façon, si on part de l'hypothèse que c'est un drapeau et que le mouvement précédent est haussier, donc c'est cohérent, figure de continuation, nous sommes en train de s'en extraire. Du coup, forcément, ici, je pense quand même que la meilleure stratégie, ce serait de faire attention en fait à tout ce qui est cassure de résistance. Parce que clairement, si on passe ici au-dessus, la probabilité, c'est peut-être d'aller chercher au-dessus de 13 200 en fait. Euh, ok, ok. Alors, justement, alors ce qu'on peut faire, parce que bon, on dit de toute façon, quelle heure il est? Il est 9h10. Le marché est en train d'ouvrir tranquillement. Et donc, du coup, moi, personnellement, hein, concernant la méthode ici, je suis carrément bloqué sur le DAX. C'est-à-dire que en données H4, nous sommes toujours dans. Je vais enlever pour l'instant les indicateurs. Voilà, on travaille la borne haute du range. Donc, sauf si je fais pardon, sauf si je fais du scalping. Éventuellement, je vais essayer de travailler, comme j'en ai vu hier travailler. Mais moi, ici, je ne savais absolument rien faire du tout sur le marché parce que j'ai pas de tactique à mettre en place. On va se dire, chouette, je suis au-dessus du range trading, ben, il suffit de vendre. Mais on voit que depuis quelques séances, depuis hier en tout cas, que le marché ne repart pas directement à la baisse chercher la borne basse. Moi, je me dis, attention, le marché a du mal à passer ses supports de court terme. Nous travaillons la borne haute du range trading. Et si je mets les indicateurs, bon, actuellement, ils n'ont pas beaucoup de valeur pour moi, les indicateurs, comme Parce que tu l'as mis au journalier, là. alors, ici, donc c'est toujours un graphique en 4 heures. Non, mais excuse-moi, les points pivots. Les points pivots ici, là, ils sont en weekly. Sur mon graphique H4, comme on l'avait vu, euh, sur le graphique H4 et journalier, je mets des points pivots weekly. Ok. Mes points pivots journaliers, je vais plutôt les mettre sur un graphique horaire aux 15 minutes. Donc voilà. Alors, concernant justement, bon, il y a cette moyenne mobile que je suis, c'est une moyenne mobile à 50 périodes, mais sur des données journalières. Et aujourd'hui, enfin, hier, le marché est venu s'appuyer dessus. Concernant les moyennes mobiles 4 heures, elles sont en configuration toujours de range trading. En fait, concernant les indicateurs ici de moyen et court terme, moi, ne sont pas vraiment très utiles. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un point d'appui que le marché ici a travaillé. Donc ça, ce serait un support court terme. C'est-à-dire que la zone, voilà, hein, on peut la mettre là. Il y a le pivot, il y a les moyennes mobiles. Cette zone, c'est un support court terme. Tant qu'on reste au-dessus, euh, ben voilà, c'est assez compliqué. En dessous, peut-être une opportunité de
shorter, et on a quand même une centaine de points, 140 points à prendre. Donc peut-être shorter carrément en dessous des 13 070 avec un beau petit signal et chercher des opportunités de vente ici en dessous. euh, Ça pourrait le faire en fait. Tant qu'à présent, vraiment, moi ici, j'ai les mains liées. Ceci, quand même, je tiens à, juste avant qu'on passe à la suite de la leçon, à noter que, ben voilà, voir le marché travailler comme ça, sous un niveau de résistance, à partir du moment, et ça peut être en séance, hein, suite à une statistique, ce genre de choses, à partir du moment où on va voir des clôtures s'effectuer au-dessus de la borne haute, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire une cassure, un breakout. Là, ça va être une opportunité d'acheter le marché sur cassure haussière. Parce que le marché aura eu le temps d'accumuler ici, hein, on va dire de l'énergie. Hein. Ça peut être un range trading, ça peut être une figure de continuation qui est en train de prendre forme ici en dessous. Et là, oui, on pourrait avoir un signal de cassure à la hausse. Je ne l'aurais pas fait si le marché tentait de casser directement ici. Hop, on tente de casser. Hein. Et donc ça fait partie des tactiques qu'on va terminer de détailler aujourd'hui. Mais avant cela, je te propose justement de faire une petite analyse technique donc, sur ces deux actifs dont je t'ai parlé. Alors pour commencer, l'euro-dollar, moi je viens dessus parce qu'il y a des choses intéressantes à voir et à dire dessus. Donc je vais correctement remettre mes outils parce que ces choses ont une fâcheuse tendance à se remettre en configuration d'origine une fois que l'ordinateur, je sais pas, il fait sa mise à jour. Bref, je fais vite ça, j'enlève la grille. Masquer, montrer les gaps. Disposition graphique, faut ne pas montrer en blanc. Hop, hop. Et c'est fait. Ok, euro-dollar. Tendance de fond, on va la voir, elle est toujours haussière. Nous sommes toujours au-dessus d'un range de moyen terme. Et actuellement, pour moi, nous sommes en train de faire nous sommes dans une phase de correction, dans une sorte de canal ici que je vais te montrer si mon ordinateur. Bon, bah, mon écran est bloqué. Et je ne sais pas si tu as pu voir ce matin euh, que le DAX avait un petit problème de cotation. C'est-à-dire que il a commencé à coter seulement vers 8h50 en fait. Ouais, si, j'ai pas, c'est pour ça que je comprenais pas. Alors là, ça a été résolu avant l'ouverture du cash. Maintenant, il peut arriver, et ça vient de chez Euronext, d'où viennent les cotations en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas travailler sur le DAX, quoi. Alors, tu peux être en position ou pas, peu importe, mais tu ne sais pas intervenir sur le marché. Mais là, ça a été résolu. Alors, concernant donc l'euro-dollar, je vais, hop. Alors, si on reprend la méthodologie, si je veux bien faire les choses, je dois absolument, et là, tu sais ce qu'on va faire, on va tout enlever. Ça va aller assez vite. Voilà, ça, je vais faire ça. C'est concernant la méthode, si je veux ok. Si je veux générer des opportunités de trading, ben moi personnellement, voilà, je vais être obligé de procéder de cette façon. C'est-à-dire que si je veux mettre en place des plans et des stratégies cohérentes, hop, je dois partir d'une analyse technique cohérente et je ne vais pas dire pas trop compliquée, mais la plus efficace possible. Donc, je regarde ici sur mon graphique mensuel, hein, donc je vais franchement partir déjà sans indicateur. Hein, on voit clairement bon, une phase baissière avec un gap ici. Alors ce genre de niveau, ça va être directement à identifier. Support, support, gap. Et on vient rejeter dessus, caler dessus. Chose aussi intéressante, c'est que ceci pourrait s'assimiler à une figure de retournement triple creux de long terme. En tous les cas, je vais simplement l'identifier. Enfin, je dis simplement. Je vais essayer de l'identifier de cette façon.
Tac, tac. Alors, maintenant que nous avons quand même un point d'appui, je vais pouvoir l'affiner. Encore une fois, ceci, c'est dans le but de vraiment voir clairement ce qu'a fait le marché, où est le marché et ce qu'il pourrait faire s'il arrive sur certains niveaux, en fonction de l'analyse technique et de la théorie de dos. Donc, voilà, on part maintenant, on est sorti de cette phase de consolidation, accumulation et ensuite retournement. On peut établir déjà cette première analyse, c'est que tant qu'on reste au-dessus de cette borne haute, tant qu'on reste au-dessus de cette ligne de coup, si cela est réellement un triple creux, eh ben, le marché est en train de prendre une tendance de long terme haussière. Sortir de cette consolidation, pour moi, enfin de cette figure, ce mouvement n'est pas encore, je ne peux pas me dire à long terme, nous sommes clairement haussiers sur l'euro-dollar. On tente de l'être suite à cette sortie. Maintenant, il nous faut que les supports tiennent. Et le premier support à identifier se trouve ici sous nos yeux, qu'on va affiner sur les graphiques à plus court terme. Avant d'aller sur le graphique hebdomadaire, comme je t'ai dit, je vais mettre en évidence actuellement, c'est un niveau de résistance. Tac, tac. Ok. Alors, je vais quand même essayer de l'affiner. Mais bon, je vais le laisser comme ceci en attendant, parce que ça nous fait une zone assez épaisse. Voilà, donc entre, c'est ça, hein, les plus hauts, 1,21, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'apparaît pas. Enfin, ici, 1,20, 1,21. Et ça, c'est embêtant. Et 1,15, nous sommes haussiers à moyen long terme, mais à court terme, bon, pour moi, le court terme, c'est plutôt en semaine, hein, en semaine ou en journalier. En tout cas, ici, la phase actuelle, nous sommes en probablement consolidation. Alors, consolidation, phase de ranging, ou alors une figure technique de continuation. Et c'est ce qu'on va aller voir sur le graphique weekly. Ici, concernant l'euro-dollar, j'ai quasiment, sur le graphique mensuel, j'ai quasiment plus rien à faire dessus. Donc, ici, je vais quand même reporter les objectifs techniques de la sortie de cette figure de retournement. Alors, on voit que ça peut correspondre ici à un niveau de support, anciennement support, mais qui est résistance. Je vais voir un peu plus loin. Là, ça travaillait un peu ici, ok. Donc, voilà, il n'est pas anodin. Cet objectif n'est pas absolument pas anodin. Et tant que nous y sommes, un retracement de la dernière phase de baisse qui correspond à la mise en place du QI. Alors, nous serions quasiment aux alentours des 61% de Fibonacci. Ok, du coup, tout de suite, je vais voir sur le graphique hebdomadaire pour plusieurs choses. Affiner mes niveaux, donc le support le plus important que je vais nommer Big One, c'est-à-dire sous lequel le marché est en danger dans sa tendance naissante haussière. Ok, donc j'affine ici mon niveau de support. On va faire ça comme ça. Hop. Alors ici, ce qui est plus facile, c'est qu'on a déjà fait un plus bas il y a quelques semaines, aux alentours de 1,1555 et 1,1615. Voilà. Ça, je peux enlever. Et mon niveau de résistance que je vais affiner. Alors, ok, le cadre jaune, on va dire que c'est vraiment la grosse résistance, mais moi, je veux de la précision parce que cette résistance me servira, peut-être pour prendre des objectifs, deux, à plus court terme, générer un signal de cassure éventuelle. Donc j'ai tout intérêt à ne pas laisser une zone aussi large pour ma résistance et je vais l'affiner simplement, je vais prendre les plus hauts et les cours de clôture ici en données hebdomadaires. Voilà. Ok, 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 ok. Et tout doucement, ben voilà, on voit hein, le dernier mouvement ici, impulsif haussier, qui a cassé l'ancienne résistance,
qui est devenu support par inversion de polarité. Ici, on pourrait, en swing, enclencher un achat sur retour, pullback, ce qui fait partie. Nous, on avait passé en revue toutes les 6 tactiques, hein, je pense. Ouais. Donc ici, si j'achète ce point, ben voilà, c'est un retour pullback, évidemment avec toutes les caractéristiques que l'on va voir tout à l'heure. Donc je suis toujours dans l'analyse pour vraiment essayer de me situer concernant l'euro-dollar, où nous sommes, ce que nous pouvons faire lorsqu'on va arriver sur certains niveaux. Du coup, je peux déjà commencer à émettre certaines hypothèses. Première hypothèse, j'ai un niveau de support. Le marché actuellement tente de le rechercher. De voir le marché ici rebondir, ça pourrait être une opportunité de se positionner à l'achat. Ça, c'est une première hypothèse. Une seconde hypothèse aussi qu'on voit, c'est que suite à la cassure, à l'extraction de la figure ici de retournement, logiquement, nous sommes en train de faire une figure maintenant à plus court terme de continuation. Hein. Et alors, comme on l'a vu dans les leçons précédentes concernant les figures techniques, chartistes, là, ce n'est qu'une hypothèse. Je pourrais valider cette figure seulement si voilà, on vient faire un deuxième point et qu'on tente éventuellement de casser. Et lorsqu'on va casser ceci, je pourrais peut-être valider, tiens, là, nous avions un triangle avec une perspective haussière. Ça va, une figure de retournement. Et là, on connaît les objectifs. Donc, tant que nous sommes à l'intérieur, ce n'est qu'une hypothèse. En tous les cas, moi, je vais pouvoir utiliser cette oblique haussière, cette oblique baissière, pardon, et ce niveau de support. Et de nouveau, je vais voir à plus court terme. Donc, hop là, ce que je peux aussi déjà faire, c'est pas de l'anticipation, c'est juste de la préparation. On va dire que si nous sortons peut-être sur ce point, cela pourrait être en fait un élément mécanique d'un point de vue chartiste pour casser la résistance établie ici cette année, tu vois. On ne casse pas une résistance d'un seul coup directement, sauf qu'on l'a fait ici, là. Là, on a cassé directement. Hein. Bon, voilà, ça peut arriver aussi, peut-être suite à une news. C'était quand plus ou moins? Bon, c'était en juin. Donc, voici le cadre. Alors, je vais mettre le graphique journalier sur l'euro-dollar. Et ça, c'est la vue que j'ai actuellement sur l'euro-dollar. Nous avons notre oblique haussière, baissière, pardon, je ne sais pas ce que j'ai là. Hop là. Bon, je vais la mettre précisément. Qui, pour moi, ne me servirait pas à shorter le marché en, je vais dire, en swing et même en intraday, bon, sur les paires de devises, en tout cas sur le forex, j'essaye de mettre en place des stratégies avec une perspective en swing en fait. Donc, si prenons l'exemple, le marché qui arrive ici au-dessus de l'oblique, bon, ça nous fait quand même 280 points à la baisse. Ça peut se tenter, un swing sur quelques jours ici, ouais, voilà, quelques jours, voire plusieurs semaines, pourquoi pas. Et c'est ce qu'on va essayer, j'essaye de mettre en place en fait sur l'euro-dollar. C'est vrai qu'on a quand même encore ici, pour cette hypothèse de voir le marché revenir chercher encore une fois un niveau de pullback qui est le niveau de cassure. Alors un pullback ici peut se faire plusieurs fois. Contrairement à la tactique d'un repli correctif, en général le repli correctif c'est juste un seul test sur le niveau et puis ça repart. Ici le niveau du pullback peut être testé plusieurs fois avant de casser. Donc, voici le cadrage de l'euro-dollar. L'idéal, c'est d'attendre pour moi ici le marché et générer ici des signaux de retournement à la hausse court terme et peut-être moyen terme, voire long terme, pour aller casser les 1,21. Petite note quand même, c'est qu'on peut voir, tu peux apercevoir ici le marché l'euro-dollar arriver sur le niveau de support, pullback, ne pas rebondir directement. J'arrête de bouger mon écran, ça doit être embêtant. Et ici, un double creux. Tu vois, ici, un double creux sur le support, dans le support. Il y a une divergence, mais on ne peut pas la valider. Pourquoi? Parce que le RSI n'est pas inscrit
dans la zone de survente. Notons simplement quand même que le RSI, lui, opte pour une tendance ici haussière, donc des points bas de plus en plus hauts, et que le marché met en place des points bas de plus en plus bas. Donc, l'idéal, une fois, et ça, ce serait un peu la stratégie, la tactique qu'il faudrait mettre en place pour attendre ici, c'est-à-dire de ne pas acheter le marché directement lorsqu'on vient dans la zone, mais si on veut rentrer avec plus de sécurité, d'attendre une configuration de ce type, que l'on peut nommer en double creux, la cassure du double creux, OK, soit prendre le marché sur la cassure directement ou attendre un retour pullback. Alors ici, on voit que le retour pullback n'est pas venu chercher correctement le niveau de cassure, c'est-à-dire la ligne de coup. Ça peut arriver, et c'est pour ça que moi, je n'ai pas pu acheter l'euro-dollar. Je l'attendais un peu plus bas ici pour essayer de rebondir justement sur ce niveau de support. Maintenant, ce que je ferai, c'est que j'attendrai quand même des signaux à plus court terme pour pouvoir me positionner, ne fût-ce que sur cette cassure. Parce que une fois, hop là, je vais enlever ça, je vais zoomer. Ce que tu peux voir, c'est que avant de faire ce chandelier de cassure là, le marché ici, à très court terme, a pris une configuration qu'on a vue qui nous sert en fait à valider une tactique de cassure. C'est-à-dire que sur le court terme ici, nous avions des éléments pour acheter la cassure à la hausse. Et c'est ce qu'on va détailler tout à l'heure. Donc, pour terminer ici sur le plan et la stratégie euro-dollar, deux tactiques possibles. Soit de shorter le marché à court terme. On a quasiment le point d'entrée pour la stratégie. Donc, voilà, on vient de faire, donc dans la méthodologie, je vais te mettre ça ici. C'est toujours important de montrer où nous en sommes. Alors, j'enregistre en fait le début ici de la vidéo. Mais bon, en même temps, c'est juste pour... Pardon ? En H4, ça nous fait un épaule, tête, épaule. En H4 ? C'est fond. Ah ok, je vois en H4, c'est-à-dire à quel niveau? Sur le dernier. Sur Le le... dernier petit. tu Sur parles... on va dire, ça a commencé le 14. ça commençait le 14. Alors ça, je vais quand même faire un truc, juste 30 secondes, parce que je ne vois plus en fait mon curseur et ça peut me faire péter les plombs, ça, parce que j'arrive plus à voir où se trouve le prix. Couleur des axes additionnels, blanc. Couleur du curseur, ouais, on va peut-être pas le mettre blanc, quoi. Oh. Alors, couleur, fond du graphique, ok. Il faut afficher le curseur. Vrai. Bon, j'espère que c'est bon. Ah ok, super, parfait. Donc, tu me dis sur le graphique H4 une potentielle épaule-tête-épaule qui aurait commencé le 4. Sur le dernier mouvement impulsif. Ok, Après le double creux. d'accord. Et donc, tu me dirais, ici, dans cette zone, en 4 heures, une épaule-tête-épaule. Là, ça partirait de. Là, ça ferait comme le mouvement impulsif, ça commence à faire la première épaule. Attends, je vais mettre le 4 heures. Mieux là. Ouais, attends, juste 30 secondes, je sais ce qui cloche en fait. J'ai vraiment. Voilà. Réticule dynamique, frais. Ah, super. Euh, épaule, tête, épaule par ici. Bon. Pas encore, mais ça peut y ressembler, non? Alors, ok, épaule gauche, tête, épaule. Why not? Alors, si on prend les caractéristiques d'une épaule, tête, épaule, donc de cette figure de retournement majeur, elle fait suite à une tendance qui précède. Donc, ici, c'est donc la figure de retournement à la baisse. Donc, on doit avoir une tendance haussière majeure qui a précédé haussière, tu vois. Donc, à la limite, donc, si ça c'est l'épaule, donc il ne reste que ce mouvement. L'idée, hein, ce que je veux dire par là, c'est que si ceci est une épaule-tête-épaule, on doit avoir une tendance haussière ici qui précédait beaucoup plus ample. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour intégrer la figure ici de retournement, il nous faut vraiment quelque chose à retourner. Et simplement, si on fait un petit zoom arrière,
on se rend compte que la figure ici, elle est intégrée en fait dans une phase qui n'est pas tendancielle en fait. L'épaule d'épaule, tête épaule, par exemple en H4. Voilà. Si on doit identifier une épaule tête-épaule en H4, ça peut être suite à ce mouvement tendanciel ici. Et dans cette zone, voir une épaule tête-épaule, je pense, pourrait me paraître plus cohérente. C'est-à-dire qu'on peut le voir ici en données journalières. C'est que si je cherche une figure de retournement, hein, on pourrait penser, voilà, on a quand même une phase de hausse, mais ton épaule gauche, elle est ici. Et du coup, il faudrait que tu vois que ce soit cette zone, en fait, l'épaule tête-épaule, que ce soit plus resserré, quoi. Alors ici, quand le marché était là, comme ceci, j'avais noté ceci comme étant une épaule tête-épaule. Parce que précédemment, tu vois clairement qu'on vient vraiment d'un mouvement haussier. OK. Et là, on décrit donc une figure de retournement qui aurait pu aussi être un triple creux. Voilà, l'idée là, c'est qu'on n'arrive pas à aller plus haut. Et qu'une fois qu'on casse une sorte de ligne de coup ici, on reteste en pullback et ça repart plus bas. Et ceci, les objectifs ont été faits. Donc simplement, visuellement, on y est presque. Maintenant, dans le cadre technique, je vais dire, elle est beaucoup trop grosse en fait pour se positionner là en fait, l'épaule tête épaule. Mais bon, je garde quand même ça à l'œil parce que, comme je t'ai dit, donc voilà ici, juste pour refaire l'histoire, ça c'est le double creux. Un niveau de résistance que l'on peut noter là. Dire ça comme ça. Et avant de casser la résistance, on voit que le marché, ici, est venu consolider juste en dessous et on a mis un chandelier de cassure. Mais bon, ça, c'est dans les détails de la méthode. Ce que je voulais juste dire précédemment, où nous en sommes, en weekly, en mensuel et en journalier, on n'a plus à établir ceci. Donc, concernant la méthode, voilà, on a fait l'analyse technique d'après la théorie de dos, support, résistance, oblique, figure chartiste, Fibonacci. Mon plan, donc, c'est de voir le marché toujours haussier sur l'euro-dollar. Par contre, nous sommes en train de faire une potentielle figure de retournement au-dessus d'une ligne de coût. Donc, on reste cohérent. Nous sommes dans cette figure potentielle de retournement, en tout cas à l'heure actuelle, dans cette phase de consolidation. Ça peut être un range comme un triangle. Le troisième volet de la méthode, c'est-à-dire maintenant, il faut mettre en place une stratégie qui consiste à savoir est-ce que je vends ou j'achète. Alors j'ai deux possibilités, j'ai deux stratégies là. C'est-à-dire, je vais essayer de vendre en intraday pour aller chercher le niveau de support. Une fois que je serai sur le niveau de support, je vais essayer d'acheter en swing. Alors dans la stratégie évidemment aussi, que ce soit la stratégie 1 ou 2, j'ai mon point d'entrée, j'ai mon sens du trade. Il me faut le point d'entrée, le stop, enfin le niveau d'invalidation et les objectifs théoriques. Et je dois mettre en place cela pour les deux cas. Et c'est cette phase ici, la stratégie aussi, qui est une phase assez intéressante, que j'aime assez bien. C'est, voilà, je vais essayer vraiment de trouver la meilleure possibilité, quoi. C'est un peu, je ne vais pas dire de l'ingénierie, mais tu es là, tu te poses, tu regardes un peu le marché, tu mets en place ta stratégie, quoi, comme un chasseur qui va aller sortir sa proie. Du coup, donc je suis dans la première stratégie, c'est-à-dire vendre en intraday. J'ai essayé de vendre déjà, en fait c'est un plan et une stratégie que j'ai déjà en place depuis un petit moment. Ce niveau ici, là, qu'on est venu chercher, on était comme ça. Et je l'ai envoyé en fait, je l'ai dit suite à cette cassure qu'il fallait voir le marché revenir à 1,18 pour vendre. Bon, il est venu une fois, deux fois, et je ne l'ai pas vu passer. Donc maintenant, il est parti sans moi et j'attends le nouveau plan. En fait, la nouvelle stratégie, qui est toujours de vendre en intraday. Maintenant, comment je vais rentrer en vendeur en intraday? Ça fait partie de la tactique. Donc, je suis toujours en train d'affiner la stratégie, c'est-à-dire il me faut un niveau d'entrée. C'est-à-dire que je ne peux pas vendre là, je vais vendre si le marché, pour moi maintenant, casse ce niveau de support. De voir le marché revenir ici au-dessus, je vais éviter, je ne serai pas trop à l'aise pour vendre. C'est-à-dire que, voilà, on tente d'aller plus bas, mais non, on repart encore une fois à la hausse.
ce sera encore à tenter, hein, mais à l'heure actuelle, moi, je vois plutôt une cassure et vendre sous la cassure. Il faut que j'identifie donc ce niveau de cassure qui va être donc mon point d'entrée concernant ma stratégie. Moi, je vais mettre, tu vois, bon, ben, il y a le support qui est là, là. Je vais aussi prendre, je vais garder simplement ceci. C'est tout court en fait. Voilà, ça c'est mon niveau de cassure que je surveille sur l'euro-dollar. Je vais donc attendre que l'on passe là-dessous. J'invaliderai cette stratégie. Premièrement, déjà, si je vois que l'euro-dollar repasse ici, pourquoi là? Parce qu'à court terme, et sur l'unité de temps sur laquelle je regarde, en H4, c'est une résistance de court terme, tu vois. Donc techniquement, d'une façon théorique, de voir des clôtures de bougies en H4 qui se font ici au-dessus, hop, je vais invalider cette stratégie et je vais essayer de mettre en place une autre stratégie ici, peut-être une vente ici, si d'autres éléments sont en place, concernant notamment le dollar américain. Bref, j'ai mon niveau d'invalidation. Attention, un niveau d'invalidation, ce n'est pas un stop, hein, parce que si je vends là, ça me fait quand même un stop de 70 points. En intraday, c'est quand même un peu exagéré. Donc ça, c'est juste un niveau d'invalidation qui fait partie de la stratégie. Les objectifs de vente sous le niveau de support sont clairement, de nouveau, au moins, donc si je vends quelque part ici, sont au moins ici la zone haute du support. Donc voilà, dans ma stratégie intraday, j'ai mon niveau d'invalidation et j'ai mon objectif final, tu vois, si tu veux dire. Ok, et je sais aussi que c'est en intraday. Et concernant des statistiques, je sais qu'à 14h30, il y a des news au niveau des États-Unis. Il y a le pétrole aussi à 16h et surtout à 20h, 20h30, FOMC aux États-Unis, la Fed. Donc ça, dans mon petit papier, dans le cadre, ici, dans l'emploi. Et d'ailleurs, il faudrait que je sorte un doc dessus, tu vois, et où tu mets dans stratégie, stratégie, voilà, achat, vente en intraday, mon niveau d'invalidation, mes objectifs finaux. Qu'est-ce qu'il y a comme statistiques dans la journée vu que c'est dans l'intraday, voir les statistiques de la journée et du lendemain. Comme ça, j'ai tout mon cadre dans ma stratégie là. Une fois que j'ai ma stratégie, voilà, il y a tout qui est prévu. Je sais ce que je fais, je ne peux pas faire le contraire, quoi. Ok. Et maintenant, j'ai décidé, voilà, ma stratégie est bloquée. Ce qu'il me faut maintenant, comment je vais rentrer dans le marché? Et ça, c'est la tactique et ça se décide à plus court terme. Enfin, je ne vais pas dire que ça se décide à plus court terme. Il n'y a pas 15 000 solutions. Concernant donc les tactiques que nous avons vues, il y en a 6. Première idée, c'est de voir un gap ici en dessous. Donc ça va être une vente avec les conditions d'un gap. Deuxième tactique qu'on pourrait mettre en place, une stratégie de cassure. Et là, c'est à ce moment-ci que je vais mettre pause, couper